La foi que Dieu apprécie. Voyez-vous, on parle de la foi et là, dans ce livre des juges, eh bien, Dieu va nous parler aussi de la foi que Dieu apprécie, au travers de ces hommes, de ces femmes, qu'il va utiliser dans ce livre sur lequel nous sommes depuis un certain temps. Dans le chapitre 4, il est question de Déborah, de Jaël, de Barak. Ce matin, nous allons nous arrêter simplement sur Déborah. Au travers de ces trois personnes, Dieu va nous parler, comme je dis, de la foi qu'il apprécie, la foi qu'il attend de nous, Et en méditant toujours sur ce livre de Juges que j'avais pris pour nous parler de la sainteté, de la sanctification, souvenez-vous, on avait dit à un moment donné que le peuple de Dieu était tombé bas, il y avait des difficultés, les ennemis n'arrêtaient pas de dominer sur ce peuple. Ça dure des fois 7 ans, ça dure des fois 18 ans, et des fois ça dure beaucoup plus. Il y a des hommes qui se lèvent, et puis sous leur influence, sous leur direction, ils arrivent à remettre le peuple sur le droit chemin. Et si nous lisons dans le chapitre 4, verset 1er, il est dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après que Éhoud fut mort. Et l'Éternel les laissa entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hathor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet-Goïm. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Et dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Amen. Et là donc, on voit quand même que, et comme j'ai dit tout à l'heure, je parlerai rapidement de 3 types de foi, mais peut-être aujourd'hui je resterai sur la foi qu'a manifestée Déborah, la foi que Dieu apprécie. Connaître Dieu, eh bien, c'est connaître aussi ce que Dieu apprécie chez moi, ce que Dieu n'apprécie pas chez moi. Et on dit, nous sommes des hommes de foi, des femmes de foi. Nous disons souvent, et d'ailleurs, la foi et la fidélité sont des synonymes, et dans certaines églises, donc les chrétiens sont appelés les fidèles. Mais est-ce que la foi que j'ai, ça fait partie est-ce qu'elle a ces qualités que Dieu apprécie, que Dieu aime voir chez un de ses enfants? Déborah était juge en Israël à ce moment-là, avant de commencer réellement à parler de sa foi. Et c'est peut-être étonnant de voir qu'à un moment donné, où on citait des hommes, on va citer des femmes. On va parler de Déborah, on va parler de Jaël, mais je pense que, et d'ailleurs, si pendant cette période des juges, ça a été comme ça, vous savez, Dieu avait dit un jour au travers d'un prophète Ézéchiel, car je cherche un homme. Car je cherche un homme, c'était dans le cadre de l'intercession, de la prière, car je cherche un homme qui se lève et qui se tienne à la brèche
Et on parlait à ce moment-là du peuple d'Israël, un peuple où il y avait, je ne sais pas combien, quand ils étaient sortis de l'Égypte, au début il y avait 600 000 hommes qui ont plus de 20 ans, qui ont été recensés à ce moment-là. Sans compter les femmes et les enfants. On estimait qu'ils étaient sortis, ils devaient être au moins 2 millions, si on comptait tout le monde. Et c'était un peuple nombreux, ces gens-là. Mais quand même, à un moment donné, parmi tout ce peuple, Dieu cherchait juste une personne. Il n'en a pas trouvé. Je ne sais pas combien il pourra trouver ce matin, au milieu de nous. Je ne sais pas si, eh bien, quelqu'un pourrait dire, mais voici, Seigneur, si tu cherches un homme, me voici. Amen. Donc tout le peuple d'Israël, il n'a pas trouvé une personne. Et à un moment donné, il était obligé de dire à son prophète Ézéchiel, mais regarde, je cherche parmi eux. Dis-leur, je cherche un homme. Ça voudrait dire quand même que les hommes ne se trouvent pas facilement. Ouais. Ceux qui plaisent à Dieu, ceux qui répondent à ces critères, eh bien, on ne les trouve pas facilement. C'est pour ça que peut-être Dieu a dit, mais tiens, je vais susciter quelqu'un pour les interpeller. Et de toute manière, c'est évident que les hommes, il n'y en avait pas à l'époque des juges, des hommes qui répondent aux critères de Dieu, parce que dès qu'il y en a un qui meurt, Dieu arrive à trouver un. Dès qu'il y en a un qui meurt, eh bien, il y a le vide. Il faut attendre que la souffrance arrive peut-être à un tel niveau qu'il ne supportait plus, pour que quelqu'un ose dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Mais ils auraient pu le faire. Quelqu'un aurait pu dire, mais si, eh bien, Gédéon nous a sauvés. Ou encore, en commençant déjà même par Othniel, en disant, si Othniel nous a sauvés, c'est parce qu'il était un homme entier pour Dieu. Eh bien, moi, je vais suivre son exemple. Pour que, quand Élie ne serait pas là, eh bien, moi, je puisse continuer à être un juge, à être peut-être une fer de lance pour mon peuple. Mais non. Non. Mais que le Seigneur fasse que pour nous, ça ne soit pas le cas. Pour nous, ça ne soit pas le cas. Soyons de ces... Moi, j'ai été, comme je le disais tout à l'heure, hein, j'ai prié pour des personnes là-bas. J'ai apporté des paroles d'exhortation, d'encouragement, tout ça. Mais après, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais qu'en France, nous aussi, Alléluia, Amen, nous pouvons mettre Dieu à cette hauteur qu'il l'ont mis. Ah oui, on nous a dit, la réunion commence à 19h30. À 19h30, ils étaient là. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas. Mais ils étaient là à 19h30. Ils étaient là, ils étaient sérieux avec Dieu. Ah mais non, mais je ne vais pas, parce que si des gens meurent pour leur foi, eh bien moi, cette foi, je ne vais pas m'amuser avec. Rien n'est important pour eux que Dieu. Et même si ils n'arrivent pas à manger à leur faim, mais ils arrivent toujours, Dieu pourvoit leurs besoins à se débrouiller. Alors Dieu va susciter Déborah. Et Déborah dira au chapitre 5 et verset 7, je me suis levé. Et la foi que Dieu apprécie, la foi que Dieu aime, la foi que Dieu veut voir dans la vie de ses enfants, c'est d'abord une foi dynamique. Non pas une foi molle, voyez-vous, une foi résignée, une foi qui baisse les bras. Non, Dieu aime que le chrétien soit quelqu'un qui se met debout. Combien de fois dans ces guérisons que Jésus va apporter, va-t-il dire même à cet homme qui était à la piscine de Bethesda ou encore à ce paralytique qui était descendu sur le toit, Jésus lui dit, mais lève-toi.
Ça me parle beaucoup plus dans le cadre de la guérison à la piscine de Bethesda. Parce que à la piscine de Bethesda, on était repassé avec le pasteur qui était avec moi et sa femme, qui est parti en mission pour la première fois, et on lui a fait visiter. Et comme j'avais dit, la piscine de Bethesda, c'est un endroit où c'est la piscine, c'est vraiment en contrebas, très bas. Puis c'est creusé dans une montagne. Donc les gens, il y a des portiques qui sont construits très très loin. Je n'avais pas mesuré, mais peut-être à 300 mètres de la piscine, peut-être plus selon l'endroit où tu te trouves, pour se protéger du soleil. Puisque les gens vont rester là-bas pendant tout le temps, jusqu'à ce que, selon l'histoire qui est racontée, jusqu'à ce que l'eau soit remuée. Et quand l'eau est remuée, eux, ils voient ça en bas, et la première personne qui rentre dans la piscine est guérie. Et tu peux même pas courir. Ah ouais, parce que tu vas arriver dans la piscine peut-être plus vivante. Tu peux pas courir parce que tu vas dégringoler. C'est que des flancs de collines. Et si tu es paralysé, eh bien, comment tu vas faire? Tu vas essayer de ramper peut-être à quatre pattes. Mais ce n'est pas la meilleure position pour courir plus vite et quelqu'un d'autre. Et ça faisait 38 ans que cet homme était là. Et Jésus arrive et il va dire à Jésus, je n'ai personne pour m'aider. Parce qu'il a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais Jésus lui dit, mais lève-toi. Tu n'as personne pour t'aider. Toi-même, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et il n'a rien dit. La seule question que Jésus lui a posée, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu as vraiment envie d'être guéri? Eh bien, si tu as envie d'être guéri, si tu veux vraiment être guéri, lève-toi. Lève-toi. Et la foi que tu apprécies, la foi qui nous sauve, c'est la foi qui se lève. Une foi dynamique. Comme Déborah l'a dit, je me suis levé, je me suis levé. Que le Seigneur nous donne de ne pas être des gens qui chaque fois veulent baisser les bras, mais que nous soyons de ceux qui veulent, eh bien, prendre des décisions, de ceux qui veulent rentrer en activité, de ceux qui veulent, eh bien, ne pas se laisser résigner par des situations. Imaginez ces hommes, on parle aujourd'hui encore de ceux qui ont inventé l'ampoule. Edison, tous. Quand ils avaient commencé, le résultat n'était pas arrivé. Mais s'ils avaient baissé les bras, à un moment donné. Je me suis levé comme une mère, va dire Déborah. Alors ça voudrait dire quand même que, eh bien, c'était une dame qui, en disant je me suis levé comme une mère, lorsque Dieu nous voit faire quelque chose pour lui, lorsque Dieu nous voit manifester la foi pour lui, Dieu veut aussi que, eh bien, cette foi soit une foi de cœur, une foi vraie, une foi qui vient de l'intérieur. Voyez-vous, je me suis levé comme une mère. Et ce n'est pas pour dire autre chose que le fait est que je me sois levé, ce n'est pas par orgueil, même si il n'y avait pas d'homme, elle ne s'était pas levée pour dire, ben, écoutez, ben, comme il n'y a personne, moi je viens, moi j'ai les capacités, non. Mais, eh bien, elle s'était levée par amour, animée par les sentiments d'une maman. Une maman qui voit des enfants qui meurent, qui ont faim, et qui, à un moment donné, dit, mais il faut que je fasse quelque chose. C'est quand même moi. Et la Bible dit que c'est rare de voir une mère abandonner son enfant. Les mamans sont prêtes à tout faire pour leurs enfants. Et combien de mères, dans les histoires que nous lisons un peu partout, ont risqué leur vie.
pour sauver la vie de leurs enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, entre parenthèses, eh bien, et ça, je l'avais dit à une sœur à un moment donné, j'ai dit, mais voyez-vous, aujourd'hui, on a beaucoup de délinquance. Parce qu'il y a de moins en moins de mères. J'ai dit, là où vous avez été piégés, c'est que, moi je n'étais pas là, j'ai dit en 68, on vous avait dit, vous aussi vous avez des droits. Mais on ne vous avait pas dit que certains droits, vous allez abandonner votre qualité de mère pour les avoir. Et vous les avez abandonnés. Je dis, beaucoup sont dans la rue aujourd'hui, ils n'ont plus de mère. Il y a une femme à la maison, mais il n'y a plus de maman qui se consacre à son enfant. Je ne le dis pas parce que je suis contre les femmes, hein. Pas du tout. J'ai ma femme et ma fille. J'en ai deux à la maison. Je suis tout seul au milieu. Voilà. Mais parce que quand l'ennemi nous propose des choses, faisons attention. Des fois, il cache dedans quelque chose pour nous nuire. Soyons éveillés et prenons ce qui est bien, mais laissons de côté ce qui n'est pas bien. L'amour d'une maman. Déborah va se lever comme une mère. Il va considérer le peuple d'Israël comme sa maison. Et il va voir la souffrance que subit son peuple. Il va dire, mais si je suis une maman, et si ce sont mes enfants, est-ce que je vais laisser faire? Eh bien, je me suis levé avec amour. Je me suis levé avec amour. L'apôtre Paul disait à un moment donné dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, on peut le lire, 2 Corinthiens 5 et 14. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Et à un autre endroit, il va dire, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Aux Thessaloniciens, il va dire la même chose. Nous avons été pour vous ce qu'un père est pour son enfant. Nous ne sommes pas venus simplement parce que Dieu nous dit, allez évangéliser. Allez évangéliser. Mais nous avons donné à notre foi cette dimension d'amour. Cette dimension d'amour. Nous avons donné à notre foi ce qualité qu'un père a dans l'amour pour son enfant. Nous nous sommes dit, en réalité, c'est ce qu'il voulait dire aux Thessaloniciens, malgré les difficultés, les persécutions qu'il y a, malgré que c'est compliqué, et si c'est mon enfant? Et si c'est mon enfant? Et que je sais que s'il meurt sans Christ, il ira en enfer. Est-ce que je laisserai faire? Et avec ce sentiment qu'un père peut avoir, très fort. Moi je le dis, j'avais pas caché quand... parce que c'est vrai que ma vie, ça s'était pas bien passé avec mon papa au début, hein, mais j'avais pas oublié quand mon papa qui était infirme avait couru pour me sortir de la mer qui m'emportait ce matin-là. Humainement parlant, selon ses capacités, il ne pourrait pas courir. Il ne pourrait pas courir. D'ailleurs, il ne court pas. Quand il va quelque part et que la pluie le surprend, il ne peut pas courir comme les autres pour aller se cacher. Mais, bien, cette image ne m'avait jamais quitté. Quand il a couru, je ne sais pas ce que ça lui a coûté. Quel mal il s'était fait, mon père. Mais il m'avait arraché. J'étais imprudent. Et la mer m'emportait. Le lot. Dieu aime lorsque nous venons à lui et lorsque nous mettons dans la foi que nous manifestons vis-à-vis de Dieu cette dimension. Cette dimension. Parce que
Si nous n'avons pas cette dimension dans notre foi, nous trouverons toujours des excuses pour aller évangéliser. Nous trouverons même toujours des excuses pour venir des fois à l'église. Parce qu'il n'y a pas cette dimension. Il y aura toujours autre chose plus importante. La foi de Déborah, c'est une foi qui travaille, une foi active. Ce n'est pas une foi morte. Alors, Déborah signifie abeille. Abeille. Et c'est là où on voit quand même que je vous avais dit que le scientifique nous avait dit quand on prend une petite cuillère de miel, c'est le travail de toute une vie de 12 abeilles. Elles naissent, elles vont chercher du miel jusqu'à leur mort, quand elles meurent, et il faut 12 abeilles pour remplir une petite cuillère de miel. Mais c'est des insectes, les abeilles, qui sont courageux. Ah ouais, c'est des insectes qui sont courageux, qui sont... On a envie de dire que ces insectes naissent pour travailler, ils travaillent et puis après, ils meurent. Et c'est des insectes qui ne baissent jamais le bras, mais aussi c'est des insectes qui font un travail désintéressé. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais ils travaillent pour les autres. Et je pense que, au travers de ce nom, Déborah, c'est aussi ce que Dieu veut nous dire. Être actif pour Dieu. Avoir un esprit d'équipe. Avoir un esprit désintéressé, mais un esprit de courage, de bravoure. Un esprit qui ne baisse pas le bras. Mais en même temps, un travail qui est fait de manière très très bien, parce que si je reviens à l'abeille, on va voir que malgré qu'ils travaillent tout le temps, malgré que même des fois ils sont en équipe, mais chacun connaît sa place, ils sont très ordonnés, voyez-vous, et puis ils travaillent avec intelligence, avec une certaine sagesse. Et je pense que lorsque nous avons une foi qui veut travailler pour le Seigneur nous donne la force de travailler pour lui, mais il nous donne aussi l'intelligence, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour lui faire un bon travail. Oui. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et des fois, nous on dit, mais oui, mais il n'y a pas d'ordre. On veut placer d'abord voilà, les conditions en disant, mais oui, mais on ne peut pas. Mais si, je suis certain que si nous levons et que nous voulons travailler pour le Seigneur, eh bien, le Seigneur va nous accompagner. Va nous accompagner. Une foi qui travaille, une foi active. Mais une foi aussi qui dépend de Dieu. Qui dépend de Dieu. La Bible dit que Déborah était prophétesse. Et être prophétesse, à ce moment-là, c'est recevoir la pensée de Dieu et communiquer la pensée de Dieu. Les prophètes, quand on va prendre Élie, Élisée, quand on va prendre les autres comme Ézéchiel que j'avais cité tout à l'heure, ou encore Jérémie, ce sont des gens qui vont prendre la pensée de Dieu et qui vont communiquer la pensée de Dieu au peuple. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu a constaté. Et voici ce que Dieu vous demande. Autrement dit, eh bien, c'est une qualité de celui qui dépend de Dieu. Qui dépend de Dieu. Lorsque Déborah va s'adresser donc à Barak, il va lui dire, ainsi parle Dieu. Voici ce que Dieu dit. Et c'est bien de mettre véritablement Dieu dans notre vie chrétienne.
de mettre Dieu dans la foi que je manifeste. Dans ma vie chrétienne, de mettre simplement Dieu. De ne pas toujours faire les choses comme moi j'ai envie. Mais de me demander, est-ce que c'est comme ça que Dieu voudra que je fasse? Amen. Peut-être que pour nous, ça n'a pas d'importance. Mais quand on réalise que pendant tout le temps, peut-être 3 ans, 3 ans et demi, tout le temps de son ministère, tous les jours, voyez-vous, toutes les semaines, tous les mois, Jésus n'a pas fait une seule chose qui serait contraire à ce que Dieu lui demande. On ne prend pas la mesure des choses, on prend des décisions nous-mêmes, on fait des choix nous-mêmes, on mène notre vie nous-mêmes, et puis on réserve un petit coin à Dieu. Et puis on veut être des chrétiens victorieux. Mais quand on se rend compte, c'est que tout ce que Jésus fait, et on sait ce qu'il fait parce que les évangiles nous racontent une bonne partie de sa vie. À un moment donné où Pierre va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de prier. Ah, mais d'accord, excuse-moi. Mais viens, la foule t'attend. Ils sont là pour être guéris. Et Jésus va dire, mais non, j'y vais pas. On va aller ailleurs. Parce que c'est pour ça que mon Père m'a envoyé. En disant même non, il était dans la volonté de son Père. Tout ce que je vous dis, c'est ce que mon Père m'a montré. Tout ce que je vous dis, c'est ce que mon Père m'a montré. Et là, on était là, et puis en Israël, à Jérusalem, et le pasteur avec qui j'étais, il nous montrait de loin les sépulcres avec le tombeau de Salomon, qui s'était fait construire son tombeau avant de mourir, donc qui se détache au milieu, et puis il me disait, mais tu regardes, et puis c'était blanc, tu vois, c'est quand on le voit de loin, c'est cette pierre qui a une couleur un peu blanchâtre, et puis il me dit, mais tu te rends compte, et quand Jésus se tenait ici, il disait, mais tombeau blanchi, et il parlait comme ça aux pharisiens, et donc sépulcre blanchi, tout ça, bah, et voilà, il parlait de ça, et puis c'est vrai que bah, c'était là, c'était tout blanc. Mais même quand il parlait comme ça sévèrement, eh bien, Jésus n'a rien fait qui est allé à l'encontre du Père. Et la vie chrétienne peut nous amener jusqu'à cette dimension. On n'a même pas besoin de dire, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, ça c'est plus saoulant qu'autre chose. On n'a même pas besoin de le dire. Mais Dieu, on va vivre dans une telle intimité avec les dieux. On sera, eh bien, intime avec la parole de Dieu. On passera des moments tellement délicats dans nos temps de prière que Dieu va nous communiquer sa pensée. Que quand on va faire quelque chose, on sait pertinemment que nous sommes dans la volonté de Dieu. Sans même rien entendre. On va. Il y aura des fois où Dieu, comme pour l'apôtre Paul, ils ont fait leur circuit, ils ont fait leur parcours, ils sont partis d'un endroit, ils ont parcouru la ville, mais l'apôtre Paul et tous ceux qui l'accompagnaient savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Sauf là où il voulait aller en Bithynie et que le Saint-Esprit lui a dit non. Après il a dit, ben donc on va aller en Mysie, il a dit non. Pour le moment, on ne sait pas encore. Et ça va être plutôt comme ça. Voyez-vous la différence, c'est que aujourd'hui, on a des chrétiens qui veulent avoir une intervention de Dieu pour leur dire ce qu'il faut faire. Que là, on a des chrétiens qui naturellement font ce que Dieu attend d'eux. Et les interventions de Dieu, c'est dire, ah, attention, là, il ne faut pas y aller. C'est tout le contraire. Ils vivaient en permanence
j'ai envie de dire, dans la volonté de Dieu. Et Dieu va intervenir de manière particulière pour leur dire, ah non, là tu ne l'as pas vu venir, mais là, fais pas ça. Mais nous, eh bien, on est tout le temps dans le négatif. Et on a besoin d'une intervention de Dieu pour marcher, pour aller dans le positif. Ils ont une vie chrétienne complètement à l'envers d'une autre. Mais que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Je veux que ma vie chrétienne dépende de Dieu. Et ça, je le fabrique lorsque je passe du temps dans la parole de Dieu. Lorsque je passe du temps dans la prière avec Dieu. L'Église, c'est nous, c'est notre ensemble, c'est vrai. Mais chacun pour sa part. La Bible appelle dans le Nouveau Testament l'Église épouse de Jésus-Christ. Épouse de Jésus-Christ. Alors, je pourrais dire à quelqu'un, t'as pas honte de t'appeler épouse d'un homme que tu ne connais même pas. Parle-moi de ce qu'il aime, le Seigneur. Combien de temps vous passez ensemble? On t'appelle épouse de quelqu'un. Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Si nous voulons véritablement garder ce titre d'épouse de Christ, nous avons besoin de demeurer dans sa dépendance. Et pour cela, passer du temps pour que notre vie chrétienne. Et je vais terminer avec un dernier point sur, comment il s'appelle, sur Déborah. Alors, je disais tout à l'heure que Déborah, elle était prophétesse. La Bible l'appelle femme de Lapidote. Femme de Lapidote. Alors, je l'avais expliqué une fois, mais femme de Lapidote, je ne sais pas trop, peut-être il faut que je retrouve encore des commentaires, peut-être que je fasse des études. Peut-être que Lapidote, c'est le nom de son époux. Quand on le lit, c'est ce qu'on comprend. Femme de Lapidote, donc il y a un homme qui s'appelait Lapidote. Même si dans la généalogie israélienne, on n'a pas retrouvé de nom semblable à Lapidote. Mais Lapidote, ça veut dire aussi lumière, ça veut dire torche. Donc, peut-être qu'on est en train de dire femme de lumière. Voilà. Nous, quand on dit en français aujourd'hui femme de lumière, on comprend que lumière, c'est pas son époux. Ah, quoique, on a de toutes sortes de noms aujourd'hui. Hein. Mais femme de lumière. Et en partant de cela, donc on peut rester encore sur cette idée que Déborah, c'est une personne qui se nourrit de prière, de méditation. Voilà. Donc, Rama, elle habite entre Rama et Bethel. Tout ça, c'est significatif parce que Rama veut dire hauteur, dans les hauteurs, dans la montagne. Et la Bible nous dit qui c'est qui montera à la montagne de Dieu. La Bible nous parle de quelqu'un qui est dans la hauteur, c'est quelqu'un qui est dans la prière. Jésus va aller sur le mont Tabor, tout ça. Et Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Alors si symboliquement je prends tout ça, eh bien c'est une femme de lumière, c'est une femme qui passe son temps dans la hauteur, dans les lieux élevés, dans la prière. C'est une femme aussi qui passe son temps dans la maison de Dieu. Elle est entre les moments de prière et la maison de Dieu. Je crois simplement que c'est une femme qu'on pourrait dire sans aller trop loin, hein, donc une femme spirituelle, une femme spirituelle. C'était quelqu'un qui est spirituel, qui était spirituel, qui veille sur sa spiritualité. Et notre foi doit être nourrie. Notre foi doit être nourrie. Notre vie chrétienne doit être nourrie. Non pas les dimanches matins seulement. Imaginez si c'est que les dimanches matins qu'on mange. Voilà.
Moi, le premier, je crois que là, il y a de bonnes choses en Israël. On mange bien quand même. Dimanche prochain, jeûne et prière. Ah, j'ai même acheté des recettes là. Je vais essayer. Je connaissais pas certaines choses, mais c'est bon. On ferme la parenthèse. Donc, c'est bien de se nourrir, de bien se nourrir, de bonnes choses d'ailleurs, mais il faut que nous puissions nous nourrir régulièrement. Et je pense qu'avec ces clins d'œil que la Bible a placés, Déborah devait être une femme spirituelle, une femme qui aime passer du temps, voilà, à prier, à rester en communion avec Dieu. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que c'était à elle que Dieu a parlé pour parler à Barak. Pour parler à Barak. Donc, la vie chrétienne que Dieu attend de nous, c'est cette vie chrétienne-là. Une vie chrétienne qui se lève, des chrétiens qui se lèvent, une foi qui se lève, une foi qui ne baisse pas les bras, non pas des chrétiens qui baissent les bras en disant c'est trop dur, mais une vie chrétienne active où on se met au travail, une vie chrétienne inspirée de l'amour d'un père, d'une mère, non pas une vie chrétienne sentimentale, non, mais avec un amour authentique pour Dieu, mais être aussi ces chrétiens qui veulent passer du temps dans sa présence, qui ont compris qu'on a besoin de nourrir notre être intérieur. Aussi costaud qu'on peut paraître à l'extérieur, si nous ne nourrissons pas notre âme ne sera pas aussi costaud. Des fois, on pense que, tiens, j'ai un bon gabarit et que mon âme aussi est costaud comme ça, mais non, c'est pas toujours le cas. Voyez-vous, c'est pas toujours le cas. Et nous avons besoin de nourrir. Que le Seigneur nous aide. On va peut-être baisser la tête, on va prier. On va prier encore ce matin. La foi efficace. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore élever ton nom, te bénir. Nous voulons être des chrétiens efficaces. Des chrétiens efficaces. Cette question, Seigneur, que j'avais posée avant toute chose en disant, tu cherches un homme. C'est ce que ta parole nous montre. Seigneur, nous voulons que tu nous trouves. Que tu nous trouves, Seigneur, non pas des hommes, des femmes qui sont là parce que ils recherchent un intérêt, un avantage particulier. Mais nous sommes là simplement parce que nous t'aimons. Parce que nous voulons être agréables à tes yeux. Parce que nous voulons nous lever pour toi. Nous voulons mettre du dynamisme dans notre foi. Nous voulons, Seigneur, mettre cet amour, cette vérité dans notre cœur. Être attachés de cœur à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être des chrétiens qui travaillent pour toi, Seigneur, comme des abeilles, Seigneur, d'une manière désintéressée, mais avec courage, avec bravoure, dans un esprit d'équipe, Seigneur, et te laisser nous conduire par ton Esprit Saint dans l'exactitude, Seigneur, avec l'intelligence dont nous aurons besoin. Seigneur, nous avons besoin de dépendre véritablement de toi. Peut-être parce que nous ne réalisons toujours pas que nous sommes les épouses de Christ, que nous vivons une vie chrétienne qui ne ressemble pas du tout à une vie d'épouse. Nous voulons nous souvenir, nous voulons nous remémorer, nous voulons garder dans notre cœur cette vérité. Nous voulons passer du temps avec toi, Père. Seigneur, viens nous multiplier les minutes que nous passons dans ta présence. Donne-nous de nous dire à nous-mêmes, mince, je n'ai pas envie de finir ce temps. J'aurais pu rester encore un temps, mais je dois aller au travail. Demain matin, je me réveillerai 15 minutes plus tôt. Je finirai 15 minutes plus tôt. Donne-moi de tomber à nouveau amoureux de toi. Amen. Et de vivre profondément une foi efficace comme toi tu l'aimes.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, quelques annonces avant de se séparer. Hier, donc, nos ados et nos jeunes sont partis à Bourgoin-Joyeux. Merci Seigneur, ça s'est bien passé. Ils sont revenus bénis. Ils sont où d'ailleurs, nos jeunes et les ados? Les ados, ils sont... Ah, ils sont là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Benjamin, joyeux anniversaire. Bon, que le Seigneur te bénisse, mon enfant. Amen. Vous rappelez que tout à l'heure, on va avoir deux courtes rencontres. Donc, moi, je vais prendre le service d'accueil dans mon bureau. Et puis, tous les monos de nos écoles de dimanche vont se retrouver à la cuisine pour préparer la journée du 22, l'après-midi du 22 décembre. Donc, l'après-midi du 22 décembre, je ne sais pas si vous avez déjà inscrit vos enfants de 4 à 10 ans. On avait dit que les inscriptions s'arrêtent tout à l'heure. Vous avez encore 15 minutes ou 20 minutes. Donc juste après le culte, si vous n'avez pas inscrit vos enfants, allez le faire. Donc rendez-vous leur est donné à 15 h le samedi 22 pour un bon moment merveilleux qu'ils vont passer devant le Seigneur. Donc pour ça les monos, vous êtes attendus. Alors samedi prochain, le 8 décembre, à 15 h, on a la rencontre des femmes. Donc il y aura un frère, un prédicateur qui sera là et qui va vous apporter la parole du Seigneur, parole d'encouragement. Et puis en même temps, comme ce frère, il est gynécologue, obstétricien, si jamais vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous pouvez lui demander. Voilà. Donc en tout cas, femmes, vous avez votre rencontre. Et je pense que vous allez vous faire du bien. Je voudrais rappeler que le dimanche prochain, il y aura donc une vente de gâteaux. Donc, dépêchez-vous d'acheter un peu tout ce qui est là pour faire de la place. Donc, vous savez, donc, c'est l'atelier créatif en cette période de fête. Et puis, il y a les tableaux aussi. Donc, les tableaux, c'est exceptionnellement pour soutenir les chrétiens persécutés. Les chrétiens persécutés, donc, ils ont besoin de nos soutiens financiers. Si on peut les aider, on va pouvoir les aider. On est parti avec un certain budget. On ne voulait pas dépasser le budget, mais c'est vrai que finalement, voilà. Mais si tu dépasses tout le temps le budget, comment tu vas faire? Tu seras dans le rouge. Donc, si vous avez le temps, mais si vous n'en avez pas, prenez-en. Regardez ces tableaux qui peuvent être même donnés en cadeau de Noël avec ces sacs et toutes ces belles choses qui sont là pour les fins d'année. Donc dimanche prochain, il y aura donc vente de gâteaux. On veut faire cette vente de gâteaux surtout pour la fête des enfants. Du 10 au 14 décembre, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Voilà, donc on veut vaquer à la prière, on veut passer du temps dans la prière. Donc déjà le lundi 10, on aura 3 rendez-vous. Le matin à 7 h, ça va durer 1 heure. Donc vous pouvez venir prier pendant 15 minutes pour ceux qui le peuvent. Donc à midi à 12h30 et puis le soir à 19h30. Voilà, jeûne et prière, marquez-le. J'avais annoncé aussi des fêtes de Noël la dernière fois. Chorale Inter-Église, donc le dimanche 9 à 17 h sur Lyon. Et puis, ça c'est bien. C'est à Rieux. D'accord.
Le baptême, c'est le dimanche 16. Non, c'est dans 15 jours. Voilà. On avait présenté dimanche dernier les futurs baptisés. Voilà. Vous les connaissez, hein? Allez, ils ne vous connaissent pas. Et puis je vais mettre aussi une affiche, je vais mettre une affiche comme on l'avait fait l'année dernière, pour ceux qui voudraient s'inscrire pour le lundi 31 décembre. L'année dernière, on a fait un repas ensemble. Voilà, on appelle ça dans notre jargon une longue veille. On a fait un repas ensemble et on avait mis une affiche pour que ceux qui veulent venir déjà s'inscrivent. Comme ça nous permettra de préparer la salle, mais ils mettent un peu ce qu'ils veulent amener. Voilà, donc de bonnes choses pour que nous puissions manger ensemble. Voilà, donc je vous rappelle le voyage en Israël. Donc inscrivez-vous rapidement auprès de Rebecca ou de Marie-Pierre Verlet. Non, pas Verlet. Garduel. Ah, on en a deux, ouais. Et inscrivez-vous rapidement parce que j'ai des pasteurs. J'ai réservé jusqu'à 50 places. Mais j'ai d'autres pasteurs, donc de Saint-Étienne, de Grenoble et de Gap, qui me demandent d'ouvrir ça à leurs membres. Je voulais attendre d'abord, donc que nous, on s'inscrit, nous, et puis après, voilà, je ne veux pas qu'eux, ils viennent et que finalement, il manque de place. Donc ça va être à 1 300 €, voyage à 1 300 € pour 8 jours. Je vous donnerai plus de détails, mais ça vaut la peine de le faire. Voilà. Ça vaut la peine de le faire, de découvrir Israël, de découvrir ce pays. Hein. Donc même si les choses, nous, on était repassés encore dans certains endroits. Voyez-vous, j'étais là la dernière fois. Là, on était parti là où il y avait eu au Cénacle, ils appellent ça le Cénacle, là où le Saint-Esprit était descendu, là où ils avaient fait le dernier repas. Alors, on fera l'histoire. Mais j'avais vu un truc. Mais vu que je n'avais pas constaté, c'est juste une sculpture sur un pilier. On a dessiné 3 oiseaux. Et il semblait comme si 2 oiseaux, les 2 qui sont à côté, se tournaient vers celui qui est au centre. Et Jacques Elbaz nous dit, dans cette pièce, c'est le seul signe chrétien. Parce que, bon, voilà, ça a duré, des gens sont passés, il y a les Byzantins qui sont passés, les musulmans qui sont passés. C'est le seul signe chrétien. Ça ne ressemble pas à un poisson, ça ne ressemble pas. Mais et puis il m'a expliqué que l'oiseau c'est un pélican. C'est un pélican. Et le pélican, la maman, c'est la maman qui nourrit ses enfants. Et quand la maman ne peut pas nourrir les enfants, il laisse l'enfant le manger. Et c'est le signe que. Et il meurt, et il laisse sa chair aux enfants. Moi, je n'avais pas su ça. Mais bon, que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne. On se retrouve au bureau pour le service d'accueil et puis les monos à la cuisine.